Alors pendant le premier confinement, on s'est rendu compte que le musée était fermé, on avait beaucoup de demandes du public pour revenir voir les véhicules, voir les objets. Et donc on a décidé en juin l'année dernière de lancer une série sur internet qui s'appelait Le musée chez vous. Et on a rencontré un succès assez important à cette époque-là. Et quand on a refermé à nouveau les portes début novembre pour le deuxième confinement, ça nous a tenu à cœur finalement de pouvoir permettre au public de découvrir quand même cette exposition qui est exceptionnelle pour nous, qui n'aura été visible qu'à peine un mois. Et donc on s'est dit, il faut trouver un moyen de faire venir l'exposition au public directement. Et la seule solution qui nous est venue en tête à ce moment-là, c'était de faire justement des vidéos, parce que ça permettait de filmer l'exposition, de filmer les véhicules, mais aussi de venir améliorer le tout avec des images et des vidéos d'archives. L'exposition qui a été ouverte, elle a été montée en partenariat avec le musée Porsche et on a eu la chance d'avoir 4 véhicules prêtés par le musée Porsche de Stuttgart, 4 véhicules exceptionnels qui sortent très très rarement des réserves du musée. Et c'est pour ça qu'on a voulu présenter cette exposition, c'est parce que dans un mois, elle va fermer ses portes. On n'est pas sûr que le public pourra venir la découvrir. Et donc ça nous tenait à cœur de pouvoir la partager, mais aussi de garder une trace finalement du travail qui a été fait et des véhicules qui ont été prêtés au musée du Mans. Alors on a d'abord commencé par discuter tous ensemble de toutes les thématiques qui étaient présentées dans l'exposition et puis on a essayé d'en définir quelques-unes. On ne pouvait pas faire 15 vidéos, ça aurait été beaucoup trop long. On s'est dit que 7 épisodes, c'était déjà une base assez solide. Et on est parti sur 6 thématiques et un épisode bonus. Ces 6 thématiques, finalement, elles sont apparues assez facilement à l'esprit de l'équipe, puisque c'est ce qui est présenté plus ou moins sur les bâches de l'exposition qui est autour de nous. Alors, je vous avoue qu'on ne pensait pas que ça nous prendrait autant de temps. Déjà, on a été assez surpris du travail que ça a demandé. À partir du moment où on a déterminé la thématique du premier épisode, qui était finalement simplement la conception, la genèse du projet 917, on s'est mis autour d'une table et on a essayé d'élaborer un squelette, savoir d'où on partait et jusqu'où on allait et par quelles informations finalement on devait passer pour que ce soit le plus compréhensible possible pour le public. À partir du moment où ce squelette a été validé par le directeur, on a réfléchi à ce qu'on voulait y insérer en termes d'archives, images ou vidéos. Et puis ensuite on a laissé le temps à Nicolas Pelletier, donc qui est le guide conférencier que vous voyez apparaître à l'écran, de rédiger véritablement son texte et à partir de là on a fait appel à un auto-entrepreneur qui fait de la photo, de la vidéo et du montage, qui s'appelle Rémi Blom, et c'est lui qui est venu pendant toute une journée faire les prises de vue avec Nicolas et ensuite il a fait le montage et il y a eu plusieurs versions qui ont été revues et corrigées par les équipes avant d'arriver à la version finale qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Pour le premier épisode, je pense qu'en tout, entre le temps que l'équipe a passé et le temps que le monteur a passé sur l'épisode, il y a au moins 5 jours de travail complet. Hard up to Dunlop. Dunlop breaks.